eat it. Les cacas de l'hôtel d'avant, c'était peut-être des cacas de chauve-souris. Je suis encore tombé. Après les lézards, après les araignées, après les moustiques et après les potentielles chauves-souris. Parce qu'on m'a dit que les cacas de l'hôtel d'avant, c'était peut-être des cacas de chauve-souris. Je vous présente un nouvel habitant, le crabe. Et j'ai pas encore changé de ville. Alors qu'est-ce que ça va être ? Because the locals, we cut the tail off half and we eat it. I said that. Ok. Oh no, Chris! No, I was joking. No, that's just normal here. I mean, like that's the other species of the cat. Ok. So most of the cats here has a half tails. That's the nature. Ok. Nature. And that one is nice at the front. No, this one. Yeah. Good. The hurt. It's the last one I did. The last one. That's why there is less Yeah, the color hair. is really nice. The Yes, color is really because black. he had less than 2 months Oh, where did you get it? in France. In France. Yeah. Like the aquarium shop, they have salty water fish in the fresh water. I think many kind of the fish can survive in the ocean Okay. and also in the fresh water. Okay. And You think it's possible? yeah, maybe just the time. I mean, maybe they put it slowly. Yeah, they like- make a transition. Yeah, a transition. Yeah. Oh, ok. Bon les gars, autant avec les Français je parle pas, autant avec le chauffeur je parle grave. Donc du coup là on vient de se raconter nos vies et je lui ai demandé pourquoi les chats ils avaient la queue coupée ici. Il a énormément ri parce que tout le monde lui demande, tous les Européens lui demandent. Et en fait il m'a expliqué qu'il aimait bien faire la blague de dire quand un chat est né, on lui coupe un bout de la queue et on le mange. Je lui ai dit oh là là, c'est un peu touchy. Et en fait, il m'a dit non, c'est juste que genre c'est la nature qui est faite comme ça et ici les chats ils ont la queue coupée. Je suis ravi d'avoir la réponse et genre il a une tortue comme animal de compagnie. C'est pas trop mimes. Non, vraiment, je lui ai raconté ma vie. Là, on part sur une cascade où il faut faire une rando. Donc du coup, il m'a dit est-ce que c'est ok ? J'ai dit oui, c'est ok, mais tranquille, j'ai une sleeve donc on va y aller mollo. Donc j'ai dû lui expliquer la sleeve. Franchement, vraiment très cool. Et au moins, je travaille mon anglais et je manque terriblement de vocabulaire. C'est un enfer. Mais très cool. Et en plus, il a même ramené sa caméra, sa GoPro, pour filmer dans la cascade si je veux. C'est un sucre. Vous n'imaginez pas comme c'est froid. Mais c'est hyper apaisant, c'est froid. Et surtout, je vois rien, donc je ne sais pas s'il y a des choses en dessous. Mais c'est pas grave, c'est ça la vie d'artiste. Bon les gars, les cascades c'était fou, c'était incroyable. Je crois que j'ai préféré ça aux tortues. I think so. Mais le guide il était tellement investi pour me faire des photos et des vidéos dans tous les sens. Normalement j'ai quelques petits clichés à la GoPro aussi, mais je suis vraiment pas sûr parce que je suis une pour filmer. Je suis une quiche, pardon, pour filmer à la GoPro. Mais c'était fou, la rando était un peu dure. Mais en vrai, le jeu en vaut la chandelle, c'est ça qu'on dit ? Ouais, le jeu en vaut la chandelle et c'était vraiment trop bien. Et là on va voir un temple. Let's go to Munduk. Bon les gars, je suis dans un temple bouddhiste, du coup je suis pas sûr de parler très fort. Je sais pas filmer. Et surtout, j'ai de nouveau ma plus belle tenue.
Alors dans l'entrée, j'ai un petit dressing avec les serviettes et le sèche-cheveux, un frigo, mais il m'a pas parlé de midi-bar cette fois, la chambre avec vue sur la piscine et vue sur les gens, donc avec un grand lit qui, je l'espère, sera confortable, un canapé, un petit bureau, salle de bain, lessive. Bon ok, les rideaux de douche, j'avais dit je voulais pas, mais ça sent bon. Mais en vrai, c'est pas plus mal. Très sympa. Very simpatico. Je vous montrerai bien la vue sur la piscine, mais il y a des gens qui sont en train de se prélasser et ça se fait pas, genre, on peut pas faire ça. Bon, les gars, à ce moment précis, je sais absolument pas comment avoir de la wifi, donc je sais absolument pas si je vais pouvoir poster quoi que ce soit. Mais c'est pas grave. J'aurais trop aimé vous refaire toute la conversation que j'ai eue avec le chauffeur, parce qu'on s'est vraiment raconté nos vies. Genre, il m'a raconté son accident de scooter. À un moment, il s'est arrêté sur la route pour acheter un truc. Et il m'a dit, ouais, j'ai acheté une autre coco qu'on trouve que ici. Elle est hyper spéciale, mais c'est la préférée de ma copine et de ses parents. Et comme ce soir, je vais sûrement dormir chez eux, bah du coup, je viens avec un petit cadeau. Trop mimes. Et vraiment, on l'adore, mais c'était vraiment trop cool, cette conversation. Enfin, il est vraiment cool. Et vraiment, les cascades là, c'était si bien. Oh là 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 là. Vraiment, nouvelle passion. Putain, il faut que je vous raconte. Je suis encore tombée. En fait, pour aller dans les cascades, genre, tu marches sur des rochers, et mes petites sandales Pull&Bear, elles font pas le taf. Donc, du coup, à un moment, genre, il y avait une cascade où il m'a dit, ouais, vas-y, tu peux aller nager si tu veux. J'étais en mode, frérot, elle est à 2 degrés ton eau, donc non. Ma vessie m'a dit, Clément, va nager, j'ai dit ok, offrande à la nature, on va y aller. Mais du coup, je me suis dit vas-y, je vais y aller mollo, tu vois. Et en fait, genre, j'ai glissé sur un rocher, bah j'ai été dans l'eau direct, sans réfléchir, pas le choix. Écoutez, c'était frais, c'était rafraîchissant, il faisait chaud. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir, because l'iPhone me dit que j'ai monté 69 étages et il était dans mon sac, il était pas dans ma main ni dans ma poche. Donc je suis épuisé, mais je vais aller dormir. Non, si. Non, je vais aller me poser sur moi à la piscine, il y a encore un transat de libre. Bon les gars, on est KO Tech, mais on va aller tester le resto de l'hôtel parce que sachez que ce midi je n'ai pas mangé. On a dit que c'était mal, oui c'est mal. Ah, ça suffit, mais on va aller tester le resto de l'hôtel et sachez que on entend tout ce qui se passe dans les chambres des autres, donc je pense que les gens m'entendent filmer. Un plaisir. Eh bien écoutez, c'était bien bon, et en plus j'ai moins 10% parce que je suis dans l'hôtel, fort sympathique. Et je me rends compte que je vous ai pas dit ma petite fierté du jour. Ma petite fierté du jour, c'est que au niveau des cascades, j'ai un peu lâché prise. Genre, parce qu'à la base, quand le mec il m'a dit ouais, est-ce que tu vas aller sous la cascade, je lui ai dit non. Non parce que je sais pas, psychologiquement ça voulait dire me mettre torse nu, ça voulait dire lâcher prise et aller vers l'inconnu et vers quelque chose que je connais pas et je savais pas si c'était chaud, froid, douloureux, pas douloureux, machin. Et en gros, il m'a fait comprendre que ce serait quand même cool que j'y aille pour l'expérience. Et je sais pas, il y a eu un switch dans mon cerveau et hop. J'y suis allé et après j'ai fait quasiment toute la balade torse nu. Bon, le chasser le naturel il revient au galop donc du coup j'ai quand même souvent mis ma serviette autour de moi dès que je sortais de l'eau, mais je suis quand même allé me balader dans l'eau, j'ai fait des photos torse nu, j'ai fait... Alors, torse nu debout ça va, torse nu assis, vous les verrez jamais. Moi je les ai vus, ça suffit. Mais franchement je suis assez fier parce que je suis quand même très dans le contrôle, très dans le... Ouais, j'allais dire je sors pas ma zone de confort, mais en même temps depuis le début je vous dis que juste d'être là je suis sorti de ma zone de confort. Mais bref, je suis trop fier de moi. Again, et il faut savoir se le dire. Bonne nuit.